faut le repenser dans la perspective d'une époque, c'est-à-dire qu'il travaillait avec l'éditeur, le grand éditeur Hetzel, Ouais. qui lui-même avait comme ambition de donner à ses lecteurs des ouvrages lisibles par toute la famille et avec une dimension pédagogique, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment la dimension ludique et pédagogique. Et donc je pense qu'il était, voilà, qu'il s'est inscrit, qu'il n'inscrissait pas directement là-dedans. Et puis c'est un extraordinaire conteur, évidemment. Sinon, je pense que ces livres n'auraient pas eu la postérité qu'ils ont eu. Et Jules Verne disait d'ailleurs, mon but a été de dépeindre la Terre, et pas seulement la Terre, mais l'univers, car j'ai quelquefois transporté mes lecteurs loin de la Terre dans mes romans. Je m'adresse depuis tout à l'heure aux scientifiques que vous êtes. D'un point de vue je voudrais d'abord ajouter quelque chose sur les relations entre Jules Verne et son éditeur Hetzel. Ouais. Hetzel a souvent recadré Jules Verne pour le cantonner dans les limites du raisonnable, Ouais. de ce qui pouvait... bon, en fait... Jules Verne n'était pas raisonnable. Il était, disons, fantaisiste. Pourquoi cette limite? Parce que ça dérangeait? Je crois que surtout que c'était pour des raisons commerciales. Commercial plutôt? Pour bien vendre ses... Pierre-Jules Hetzel. Hein. Oui, c'est ça, oui. Oui. Et ceci étant dit, alors pour vous, le scientifique, l'astronome, le regard purement littéraire, quel est-il sur son œuvre? Je le vois comme un extraordinaire metteur en scène. Et bon, Hetzel a voulu vendre Jules Verne comme un pédagogue. Bon, à mon avis, c'est raté, parce qu'on n'apprend pas grand-chose en lisant Jules Verne. Mais l'intérêt de la lecture de Jules Verne, c'est d'éveiller notre curiosité. Et moi, quand j'ai découvert Jules Verne, quand j'étais adolescent, Ouais. ça a effectivement éveillé ma curiosité, et c'est peut-être en partie ce qui m'a décidé à devenir scientifique.